Je vous remercie le Conseil de l'Homme, notre partenaire en particulier, de nous avoir choisi ce matin pour partager avec l'Assemblée des avocats pour pouvoir garder ensemble un sujet très important concernant l'insécurité. Et je profite de l'occasion pour saluer nos valeureux magistrats ainsi de vous qui sont ici avec nous. Et je salue cordialement nos consoeurs et confrères ce matin. Mes chers confrères et consoeurs avocats, nous allons très vite voir la sécurité et l'insécurité à la loupe de la diplomatie. Parler de l'insécurité, je dirais la sécurité et l'insécurité marchent de pair. Là où il y a l'insécurité, on demande la sécurité. Pour comprendre l'insécurité, il faut comprendre la sécurité. Pour comprendre la sécurité, il faut comprendre l'insécurité. De manière générale, on est dans l'insécurité. L'insécurité en soi, c'est un sentiment d'instabilité, un sentiment de manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. Selon le dictionnaire diplomatique de 2020, Junior Freeman, l'insécurité, c'est tout ce qui entrave ou entrave le développement et le fonctionnement de l'homme en général. Et à vrai dire, l'insécurité ne date pas d'hier. La situation de grande sécurité mondiale a commencé depuis la nuit des temps. Par exemple, la période des croisades. Et pour arriver jusqu'à la Première Guerre mondiale, le monde était dans l'insécurité. Maintenant, pour tenter de trouver de la sécurité, on a essayé en 1919 de détruire le Versailles, de paix, avec deux grands objectifs. D'abord, pour consolider la paix entre les belligérants européens, mais aussi pour prévenir et empêcher toutes les guerres en Europe entre les belligérants. Le monde était dans l'insécurité de la paix. Et comme vient le dit cette personne, avec Adam Smith qui a établi la théorie des gendarmes du monde, et tout de suite après la Première Guerre mondiale, Adolf Hitler a vu cette théorie autrement. Au point qu'il voulait faire de l'Allemagne le gendarme du monde et le maître de l'Europe. C'est-à-dire non seulement sur le plan militaire pour pouvoir dominer l'Europe, pour stabiliser l'Europe dans sa façon, dans sa conception de voir le monde, mais aussi il voulait avoir la capacité, ou du moins cette puissance militaire internationale pour pouvoir intervenir dans toutes les zones de conflit dans le monde. C'est toujours l'insécurité. Et plus tard, ça s'est fait échec aux pays occidentaux ne pouvant pas mettre la sécurité. Voilà pourquoi certains internationalistes pensent que la signature du traité de Versailles 1919, c'était la première pierre de construction de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, à l'arrivée à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un concours de volonté de monter en puissance entre les soviétiques et les puissances occidentales. Et à cette époque, on va parler de un concept très important aujourd'hui, la guerre de l'espace. Ce phénomène, aujourd'hui, le phénomène de territoire perdu, ça date depuis la guerre froide. Territoire perdu. Selon Jean Combasso, dans son livre du droit international, il comprend que la sécurité relève de la politique
étrangère, de la politique internationale. Et il y a un contemporain qui s'appelle Alfred Mahan, c'est un spécialiste en géopolitique. Selon lui, la politique étrangère, c'est l'expression des rapports de force entre les États. Et le phénomène de territoire perdu, vous allez assister ça entre Israël et la Palestine, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, et à la naissance même de l'Israël dès son indépendance en 1948, qui voulait occuper un ensemble de territoires appartenant à la Palestine. On a commencé officiellement avec ce phénomène de territoire perdu. Et plus tard, Israël qui va être supporté et aidé par les Occidentaux, et la Palestine par les autres États arabes. Mesdames et messieurs, il faut dire que l'insécurité varie d'une civilisation à une autre. L'insécurité est d'abord et avant tout aujourd'hui une arme diplomatique. Il n'y a pas d'insécurité naturelle. L'insécurité, c'est l'œuvre humaine. L'insécurité poursuit des intérêts. Comme a dit un grand spécialiste en c'est un grand géopolitologue, Pascal Boniface, il dit que, il pense que l'insécurité, c'est un moyen de poursuivre les intérêts. C'est un système même installé, instauré, gouverné, dirigé par les Occidentaux. Les Occidentaux adoptent ce phénomène de territoire perdu. Et puis les Asiatiques, de l'autre côté, au moment de la guerre froide, adoptent ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État, c'était un moyen pour les pays asiatiques de combattre les Occidentaux. Parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la diplomatie, on parlait plutôt de la diplomatie occidentale, parce que c'était l'imposition des puissances occidentales. C'est-à-dire la pensée de l'Occident face à tout. Pour étendre cette puissance, pour défendre leurs intérêts, les pays occidentaux créent des zones de conflit. Ils créent de l'insécurité pour poursuivre leurs intérêts économiques. Si nous prenons par exemple, les Occidentaux ont fait des interventions en Iran avec le seul objectif d'extraire les ressources iraniennes, de chambarder le régime politique iranien. Eh bien, on a créé l'insécurité. Les Occidentaux adoptent la politique de territoire perdu. Et plus tard, nous prenons par exemple l'Inde et le Pakistan. Le même phénomène de territoire perdu, puisque chaque État a été parrainé par une puissance occidentale. La Chine aussi a connu ce phénomène de territoire perdu. L'île Formose, le Japon, alors le Taïwan aujourd'hui. Taïwan est indépendant. Mais Taïwan n'a pas sa souveraineté, puisque la Chine détient le droit de veto des Nations Unies. La Chine empêche Taïwan d'être indépendant, au point d'avoir sa souveraineté internationale. Mais les Occidentaux, comme les États-Unis et la France, financent Taïwan au détriment de la Chine. Et à l'intérieur de la Chine aussi,
ce qu'a dit un monsieur qui s'appelle un grand économiste anglais qui s'appelle Joseph Stiglitz dans son livre The Clash of Civilization, le choc des civilisations, c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de la Chine. On a créé de l'insécurité à l'intérieur de la Chine dans une région qui s'appelle Tibet, qui se trouve à l'Himalaya. Donc Tibet a une religion différente par rapport à la Chine, à sa civilisation propre par rapport à la Chine. Mais cette région est aussi une région importante pour les Américains, pour le milieu d'Asie. Eh bien, on veut faire échec à la Chine pour pouvoir contrôler efficacement son territoire. Et la Corée du Nord, par exemple, les deux Corées, la Corée en général, a été occupée par le Japon, et plus tard, la Corée va être divisée en deux. La Corée du Nord, avec sa tendance socialiste occupée par les Soviétiques, et la Corée du Sud par les Américains. Encore le phénomène de territoire perçu. On crée de l'insécurité. C'est vrai, l'insécurité, c'est la banane de l'État. C'est-à-dire, ça relève de la politique publique. C'est l'État qui est responsable de la sécurité. Mais parfois, on attaque les régimes pour pouvoir créer de l'insécurité à l'intérieur des États. On attaque d'abord au régime. On attaque le régime Bachar al-Assad. On attaque le régime d'Iran. On attaque les pays arabes pour pouvoir créer de l'insécurité et pour créer le phénomène de territoire perdu. La République démocratique du Congo, avec environ 2 300 000 km² comme superficie, environ 5 à 6 fois plus que la France, a été colonisée par la France. Et aujourd'hui encore, la République démocratique du Congo fait face à ce phénomène de territoire perdu. La France, aujourd'hui encore, finance le Rwanda pour pouvoir saboter le territoire de la République démocratique du Congo. Donc, c'est encore pour défendre les intérêts des Occidentaux pour exploiter les ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, nous vivons à l'ère de l'insécurité. Mais comme je viens de dire tantôt, l'insécurité, c'est une arme diplomatique. L'insécurité, donc malheureusement, c'est la solution qui envahit les Baléos. L'insécurité, c'est un plan occidental, c'est un plan. Et ça vise des intérêts au profit d'un État. Et le pire, c'est qu'il y a un activiste politique mexicain, Emiliano Zapata, un révolutionnaire, qui a dit il y a de l'insécurité. C'est lorsque les pouvoirs publics ne se mêlent pas et ont la volonté de garantir la sécurité de chaque citoyen. C'est-à-dire, en termes clairs, nous parlons de l'insécurité, c'est lorsque l'État a mêlé la donne et l'État a une volonté de trouver des solutions à problème de l'insécurité. Donc, selon Emiliano Zapata. C'est-à-dire, vous allez comprendre que la passivité, devant la passivité de nos forces publiques en Haïti, est-ce qu'on peut parler vraiment de l'insécurité réalisée, autrement d'une programmation au bénéfice de certains États, ou du moins au bénéfice de certaines zones d'État. Comme vient de dire le professeur Maurice Peterson, on vient avec cette politique de sécurité collective. Vous êtes tous au courant que le groupe criminel Vivre Ensemble est dédié comme un groupe criminel, comme un groupe terroriste. Le grand géopolitologue Alfred Boniface, il a dit que le terrorisme n'est pas une puissance, mais c'est un moyen d'action. Pascal Boniface. Le terrorisme n'est pas une puissance, mais un moyen d'action. Lorsque les pays asiatiques ne pouvaient pas résister aux assauts des puissances occidentales, ils ont mis ce qu'on appelle le terrorisme d'État. L'État obligé à financer ensemble de groupes terroristes pour alphabet, pour semer la terreur. Écoutez,
L'insécurité, aujourd'hui, en général. Mais vous êtes témoin. Dans l'histoire de la société internationale, malheureusement, l'Organisation Vocation Universelle, l'ONU, qui a été créée en 1945, jusqu'à présent, pour jamais gagner résultat, pour vraiment instaurer la paix dans une situation de sécurité. Donc, aujourd'hui, si nous parlons de l'insécurité, c'est l'insécurité liée à la criminalité. C'est l'insécurité politique. C'est l'insécurité collective. C'est vrai. Il y a un ensemble d'instruments signés par les États, un ensemble d'engagements pris par les États. Mais pour quel résultat? C'est parce que l'insécurité profite. L'insécurité a lié rentable à l'ensemble du monde. Il semble que pour ça manipuler l'insécurité, il y a plus que ça qui compte l'insécurité. Et comme l'État, ou bien les États, qui se regroupent autour de l'ONU, autour d'un système de sécurité politique, ils ne sont pas capables de mettre la sécurité dans le monde. Mais moi, ils ne sont pas garantir la sécurité. Donc, franchement, il y a la peur. Il y a la peur. Donc, aujourd'hui, personne ne vit dans la sécurité, nous sommes tous en l'insécurité. Parce qu'ils ne vont pas connaître tout ça qui va passer demain. Donc, comprendre l'insécurité aujourd'hui, c'est comprendre la diplomatie des pays occidentaux. C'est-à-dire, dans chaque contrée, dans chaque région, il y a un ensemble de phénomènes de sécurité qu'on peut chercher, qu'on est, qui est direct et là. Par exemple, au Soudan. Au Soudan, il y a un peu de pétrole. Mais pour que ça vous fait, il va attaquer le régime, au Maroc et le régime, dit qu'il fait crime contre l'humanité. Et ceci, la président a poursuivi. Pendant la président a poursuivi, pour mieux international là, a cherché à installer un régime pour faciliter, pour encadrer, venir exploiter les ressources. Mais il ne faut pas besoin de venir exploiter les ressources, ça ne va pas créer une situation d'insécurité. Parce que si on va faire une sécurité, on va faire une manifestation, il n'y a pas d'occidentaux, mais il faut créer une situation de sécurité pour encadrer, pour venir accomplir une mission. Donc, toute la sécurité là-dedans, s'il vous plaît, il y a tout. Il y a un papa, il y a une maman, il y a une marraine. C'est-à-dire, ce n'est pas un bon matin, on peut plus les comme ça qui fait la sécurité. Non. Même les grandes guerres civiles, ils sont financés par les institutions d'administration. Donc, l'insécurité en Haïti, je dis à la, est-ce que nous allons résumer l'insécurité en vivant ensemble en barbecue? Non. Burkina Faso, c'est quand même un moment aussi difficile de avec nous. Il y a eu des postes de péage au Burkina Faso, comme en Haïti. Et donc, au Burkina Faso, c'est des amoureux, même avec nous en Haïti. Il est tout de suite, Traoré fait un coup d'État, il va pouvoir. Combien ça le fait? Il fermait toute l'ambassade. Pays occidentaux, et les députés, personnel, non nada. Il posait un acte de nationalisme. Automatiquement, il fait l'ambassade de l'État, pour la société avec eux. Et c'est lui-même qui va chercher ses vrais amis. Mesdames et messieurs, Haïti doit chercher ses vrais amis. Autant de fois, on va chercher vrais amis avec qui pays pour défendre qui intérêt nous suivre dans la sécurité. Automatiquement, il fait même toute l'ambassade de l'État, il doit aller. Et ceci était pour comprendre Burkina Faso. Il va y avoir ressources. Donc, par les coopérations militaires et les pays amis qui vont aider, comme la Russie, l'autre, et l'autre, chose à Burkina Faso, les sont par leur situation de sécurité sans encore. Et puis, c'est lui-même qui a cherché rétablir une relation diplomatique avec ces pays amis. En relation internationale, s'il vous plaît, il n'y a pas d'amis, il y a la poursuite des intérêts. Donc, ce qu'on appelle en Haïti, les pays amis d'Haïti, c'est faux, il n'y a pas d'amis. On poursuit ses intérêts. Haïti est enclavé pris en otage par un groupe de pays qui s'appelle Congo, qui décide sur la souveraineté du pays, sur l'ensemble du territoire du pays, sur l'ensemble de l'administration publique.
C'est le Congo qui décide. C'est le Congo qui décide. Une coalition de pays. Écoutez, pas mon pays dans le monde blanc, qui lui-même la question de pays, n'a même notre pays pour décider pour lui. Si on dit haïtien qui a l'élection en fait, je ne vais pas connaître. Si on dit haïtien qui est le président, je ne vais pas connaître. Récemment, il y a des candidats aux élections aux États-Unis. Tout le monde connaît, c'est pas Yon, c'est l'autre. Mais en Haïti, c'est pas ça. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la troisième formation politique. Pour manger ou pour vous sauver la terre. Mais il y a deux marchés qui ont gros collecte qui vont affronter eux. Maintenant, ils ont quitté les oreilles avec vous-même. Ils ont vous-même, pour ça, vous-même, pour sauver. Et puis, la troisième, si les étudiants ne sont pas même la vous-même, ils disent, oh, je vais dire ça, qui a mangé tranquillement, là, ils ont mangé de l'aller, et puis, ils ont fait rien. C'est-à-dire, il y a toujours cette hypocrisie des pays d'Haïti, passant par l'OEA, ensemble de l'organisation comme Congo, et présents d'Haïti. Il y a beaucoup de hommes politiques qui ont été en face, pour les Jean-Charles, contre ceci, contre cela, mais dans la réalité, il y a un ensemble de monde que cet Occident-là a formaté, et ceci, il y a le comme président, comme Matéli, par exemple, donc c'est dans le secret, et après, c'est eux qui vont le sanctionner. C'est eux qui vont le sanctionner. Maintenant, nous devons choisir les valeureux haïtiens, les patriotes, pour construire ce pays. Nous avons tout ça à côté de nous, nous avons besoin des pays étrangers, mais c'est nous-mêmes nous pouvons identifier les vraies valeurs, les hommes et les femmes, conscients de ce problème comme Traoré, pour arrêter les pays à côté de nous. Donc, en conclusion, mesdames et messieurs, insécurité, c'est une insécurité fabriquée, c'est une insécurité programmée, et nous allons faire pour qu'il est là, puisque l'État, je ne vais pas exister parce que c'est toujours là, mais l'État passe à côté à mission ligne, et malheureusement, les missions régaliennes de l'État, c'est comme groupe qui a pris des décisions, c'est même qui remplit les fonctions régaliennes de l'État, c'est comme groupe. Donc l'État ne peut pas décider. Malheureusement, je ne peux pas te dire, et on va continuer avec les questions. Merci.